Vous avez compris, à me suivre au fil des temps, qu'il ne faut pas toujours prendre au sérieux les déclarations de Donald Trump. Mais certaines de ces menaces sont parfois si inquiétantes qu'elles provoquent toutes sortes de réactions allant de la crainte à la colère. Prenez par exemple ce message qu'il a publié sur son réseau Truth Social et qui vise le Nigeria. Si le gouvernement nigérian, écrit-il, continue de tolérer le massacre de chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide au Nigeria et pourraient intervenir dans ce pays désormais déshonoré, armes à la main, pour éradiquer complètement les terroristes islamistes responsables de ces atrocités. C'est quand même toute une déclaration, une intervention militaire américaine au Nigeria. À son retour de Floride hier soir, mes collègues à bord d'Air Force One l'ont questionné là-dessus. Could be. I mean, a lot of things I envisage, a lot of things. They're killing record numbers of Christians in Nigeria. And they have other countries very bad also. You know that. That part of the world, very bad. They're killing the Christians and killing them in very large numbers. We're not going to allow that to happen. Bon, alors vous venez de l'entendre, la question est vraiment de savoir s'il y a effectivement des massacres de chrétiens au Nigeria, et la réponse est oui. Mais le discours du président américain est incomplet. Je vous explique. Le Nigeria, c'est le pays africain le plus populeux, 227 millions d'habitants. L'une des particularités du pays, et vous le voyez bien sur cette carte, c'est que le nord est peuplé en grande majorité de musulmans, tandis que le sud est essentiellement chrétien. Or, si des chrétiens sont régulièrement visés par des massacres, des musulmans le sont aussi. Selon des analystes nigérians, les victimes musulmanes seraient en fait plus nombreuses. Les chrétiens évangéliques ne sont pas du tout d'accord. Ils affirment que ce sont eux qui sont les plus visés par cette fureur. Il n'existe malheureusement pas de données officielles qui pourraient nous permettre de clore le débat, mais une chose est certaine, les deux communautés sont victimes d'atrocités. Alors pourquoi cet intérêt soudain de Donald Trump pour le Nigeria? Probablement parce qu'il est influencé par de nombreuses publications au cours des dernières semaines sur les réseaux sociaux qui mettent l'accent sur les massacres de chrétiens au Nigeria. Il y a le sénateur du Texas, sénateur conservateur républicain Ted Cruz, qui est même allé jusqu'à écrire que le gouvernement nigérian facilitait le massacre de chrétiens, ce qui serait totalement faux, selon le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, qui a réagi par communiqué à la déclaration de Donald Trump. Il affirme que le fait de décrire le Nigeria comme un pays religieusement intolérant ne reflète pas la réalité et ne tient pas compte des efforts constants déployés par le gouvernement pour préserver la liberté de religion de tous les Nigérians. Son porte-parole a d'ailleurs indiqué que ce dont le Nigeria a besoin, ce n'est pas d'un déploiement militaire américain, mais d'une aide logistique. Our soldiers have the capability to deal with this thing, so we do not require the American soldiers boots on the ground. What we need is the apparatus, the equipment, the access to some of these things. Quand on connaît les adversaires du gouvernement nigérian, on comprend effectivement qu'il ait besoin d'appui. Il y a d'abord Boko Haram, on vous en a parlé, c'est un groupe djihadiste musulman qui n'hésite pas à s'en prendre autant aux chrétiens qu'aux musulmans qui ne sont pas assez pratiquants à leur goût. Le groupe contrôle une bonne partie du nord-est du pays. Puis, il y a une branche de l'État islamique qui sévit aussi dans le nord, mais également au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Et comme si ce n'était pas assez, plusieurs milices rivales s'affrontent dans le centre. Elles opposent des agriculteurs, qui sont surtout chrétiens, aux éleveurs de bétail, en majorité musulmans. Que le président Trump soit sérieux ou non quant à une intervention militaire, il ne peut pas agir sans l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon cet ancien procureur de l'organisation, il faudrait d'abord déterminer si le Nigeria viole la Convention de 1948 sur le génocide. Si ce n'est pas le cas, une intervention militaire américaine serait considérée comme une violation de la souveraineté nigériane.